Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Hélène Dorion. Et Hélène, je veux qu'on parle de Recommencement, un magnifique récit émouvant où ça commence avec le suivi de votre maman qui est en fin de vie. Qui est très touchant. Moi, ça m'a vraiment touchée quand j'ai lu la prémisse de ce récit-là. Oui, mais j'aime beaucoup ce que vous dites. Vous dites le suivi de votre mère, parce que, effectivement, c'est pas sur la mort de ma mère, bien que cela se passe, mais c'est vraiment sur le suivi, c'est-à-dire sur tout ce qui vient avec ça et qui n'est pas forcément de l'ordre de l'ombre ou de la perte ou du deuil. Il n'y a pas que ça dans la mort. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, dire, nommer, peu importe, mais c'est vraiment le point de départ donc de recommencement. C'est une perte qui mène à un recommencement, mais qui le porte. En fait, la mort porte en elle-même la vie, on le dit, ça peut être banal de le rappeler, mais elle porte la possibilité de multiples recommencements. Et c'est pour ça que ça commence avec ce suivi-là, comme vous dites si bien. Ça amène beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements. Oui, bien sûr. Ce que je raconte aussi dans ce chapitre initial, c'est le dénuement qui vient quand on perd un être cher. Le moment, et là, dans le cas d'une mort, la minute, si on veut, qui suit la mort de quelqu'un, c'est comme si tout se mettait sur pause. Il y a quelque chose qui s'arrête complètement et tout ce à quoi on ne tenait pas véritablement s'efface. Presque s'efface de lui-même, en fait. Et il ne reste que ce à quoi on tient véritablement dans la vie. Et ça, je pense que c'est un moment, moi je dirais, c'est un moment fondateur, fondamental. Comme si la vie nous disait à l'oreille ce à quoi on tient. Parce qu'on ne le sait pas très souvent. On pense qu'on tient à ceci, à cela, que telle chose est importante, telle chose l'est pas. Et là, c'est comme si ça replaçait les choses, mais instantanément. Donc, je pense que ça, ce sont des moments très importants de perte, ça peut être la mort, mais ça peut être la maladie, ça peut être un accident, ça peut être une rupture amoureuse, tous ces moments qu'on veut fuir absolument parce qu'on ne veut pas les ressentir. Mm-hmm. Mais quand on est là et qu'on reste là, ils ont aussi quelque chose à nous dire qui est précieux. Et ça, je pense que c'est une des choses qu'ils ont à nous dire. Il y a un avant et il y a un après. Tout à fait, oui. Moi, je dis, à la mort de ma mère, c'est comme si le toit avait été arraché au-dessus de ma tête et que j'avais jamais ressenti, en fait, ces vents-là. J'avais une connaissance des vents, mais ces vents-là, précisément, je ne les connaissais pas. Donc, en même temps, on peut fuir les expériences, bien sûr. Ce que j'ai essayé, en fait, parce que c'est un chemin, c'est pas une série de leçons, ce livre-là. C'est vraiment un parcours de questions intérieures. C'est un parcours de propositions, etc., et d'interrogations, bien sûr. Mais ce chemin-là, pour moi, il est bien, qu'est-ce qui est possible à partir de là? Et quel recommencement m'est offert à travers ces moments-là, si je ne les fuis pas? Parce que, encore là, ne pas les fuir, ça ne veut pas dire y aller, retourner, les habiter avec complaisance, puis j'aime donc ça, la douleur, puis je vais dedans. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est leur permettre de me dire ce qu'ils ne me révèlent pas si je les fuis. Et comment est venue l'idée de vouloir révéler votre intimité comme ça dans un ouvrage comme Recommencement? Ah, ça ne vient pas. Je me dis pas, tiens, je vais révéler mon... Non, mais c'est vous auriez pu le garder pour vous sans vouloir le partager avec vos lecteurs. Tout à fait. Vous avez raison, la question est magnifique parce que je vous dirais que ça m'a pris par surprise moi-même. Ça a été la surprise de ce livre une fois que je l'ai terminé. Parce qu'un livre, c'est aussi, pour moi en tout cas, une proposition, donc un début. Je marche, je fais quelques pas sur un chemin. Je savais que je voulais écrire sur les recommencements. Je savais que je voulais écrire sur toutes ces possibilités que nous donne l'impermanence des choses. Le fait que tout passe, le fait que tout ce qu'on aime, tout ce à quoi on est attaché, on va le perdre. Je voulais écrire sur ça, qui est une continuité aussi avec mes précédents récits, Jour de sable que vous avez nommé, et L'étreinte des vents également. Donc, dans ce récit, je savais à peu près ce de quoi je voulais parler. Mais il y a le livre qu'on veut écrire et il y a le livre qui doit s'écrire. Et
moi, j'ai abandonné à un certain moment le livre que je voulais écrire pour aller vers le livre qui devait s'écrire. Parce que sinon, le livre ne va rien me dire de ce que j'ignore. Et pour moi, écrire, c'est d'abord aller vers ce que j'ignore, de moi-même, des autres, du monde, de l'amour, etc. Donc, une fois abandonné cette idée, là, je n'ai aucune question. Qu'est-ce que j'écris? Ça, c'est trop intime, ça, non. J'écris le livre qui doit s'écrire. Parce que pour moi, c'est quelque chose de tout à fait authentique et c'est un abandon. J'écris aussi sur l'abandon. Alors, si moi, je ne suis pas capable de le faire, c'est bon, à quoi bon? Parce que le chemin que je propose au lecteur, je l'ai fait moi-même, ce chemin-là. Je l'ai habité pas à pas, je l'ai fait pas à pas. Et je peux, à ce moment-là, le proposer au lecteur de façon, pour moi, tout à fait, disons, authentique et naturelle en même temps. Et je pense aussi qu'aller dans sa propre intimité, mais c'est aussi inviter le lecteur, la lectrice à aller dans sa propre intimité. Et il me semble, bon, on vit tellement dans un monde d'agitation, dans un monde qui cherche la distraction plutôt que le recueillement, l'extériorité plutôt que l'intériorité, l'intériorisation, mais en même temps, c'est peut-être tout ce dont on a profondément besoin, alors qu'on cherche à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Alors pour moi, d'aller dans cette intimité, c'est de dire, mais on n'en meurt pas. Je n'en meurs pas. Et d'être allé dans cette intimité, de partager cette intimité, au contraire, je pense que ça peut inviter à un partage vrai. Et ce partage-là, ben, il est concret, il est là. Quand je rencontre des lecteurs, des lectrices, des amis, des personnes proches de moi qui ont lu ce livre, ben, le partage, il est vrai, il est intime et ça invite à aller dans cette intimité. Donc, c'est à la fin du livre, en fait, que j'ai découvert ce que j'avais écrit. Okay. Et que ce livre-là était celui que je devais écrire. Il y a une grande place de l'écriture aussi dans ce récit, Recommencement. Oui, parce que créer, c'est d'abord créer sa vie, c'est d'abord créer des possibilités. Moi, je suis créatrice partout dans ma vie, mais je pense que quand on a cette perspective, on peut, à partir d'un moment éprouvant de sa vie, créer des possibilités. Donc, parler de création, parler d'écriture, parler de la possibilité qu'on a de nommer les choses, de les faire exister, ben c'est aussi profondément ancré dans la vie. Et ça, chacun peut aussi s'y retrouver, s'y projeter. Est-ce que ce récit-là vous a aidé à faire votre deuil? Pas forcément. Pour moi, c'était pas le but. Le deuil, il était fait. Okay. Mais en même temps, il est toujours en cours, il est toujours en processus. Parce que c'est pas un deuil en particulier, c'est apprendre à laisser le fleuve emporter ce que le temps m'a offert. Et ce deuil-là, il est permanent parce que le fleuve, il s'arrête pas, puis on jette quelque chose, puis on appuie sur allez-y, passez. Le fleuve, il coule en permanence. Donc, c'est une série, en fait. Hein? Le fleuve emporte chaque jour des choses que je dois laisser aller. Donc, ma mère, le deuil de ma mère, je l'ai fait, puis en même temps, je continue chaque jour, en même temps de laisser aller, mais aussi d'honorer ce qui a été. Et ça, c'est un autre élément important qu'il y a justement dans Recommencement. Honorer le passé. Ne pas s'y accrocher, ne pas être complaisant avec, ne pas rester dans la douleur, mais en même temps honorer ce qui a été pour reconstruire ce qui est possible. Je parle du phénix, par exemple, l'image du phénix, du bûcher. Donc, mettre le feu au bûcher, c'est aussi reconnaître les cendres qui sont là et que les cendres sont nécessaires parce que le feu est tapi sous les cendres. Donc, pour moi, c'est extrêmement important d'embrasser ce passé et non de l'enfouir et non de le fuir, qui n'est pas très loin, enfouir et fuir. Donc, toujours de l'honorer, de le garder vivant, mais dans le non-attachement en même temps. Et avez-vous l'impression, avec ce nouveau livre-là, vous allez chercher un plus grand public? Oui, en fait, c'est
sans doute plus qu'une impression parce que ça se passe, parce que ce livre m'a fait de très, très belles surprises. Hein. Il a été sur des palmarès de librairie. Il l'est encore d'ailleurs. Dernièrement, là. avec la Journée du livre? Aussi, oui, tout à fait. Avec la Journée du livre québécois, il s'est très, très bien vendu. Il était dans les listes des livres qui ont été achetés à ce moment-là. Donc, les lecteurs, je pense, à mesure ils le découvrent, ils le lisent et ils voient, mais il y a toutes sortes de lecteurs aussi qui s'en sont emparés pour l'amener dans leur vie. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ce sont des gens qui vivent, peu importe ce qu'ils vivent dans leur vie, on a tous et toutes vécu une forme de deuil et une forme de possibilité de recommencement. Et on ne sait pas toujours comment recommencer. Et encore là, c'est pas un livre de recettes, mais c'est un livre de processus, donc d'être en marche et d'accompagnement. Moi, j'aime bien cet élément. Donc oui, il y a un public là beaucoup plus large qui s'en est emparé, qui l'a amené dans sa vie. Donc pour moi, c'est vraiment un très grand cadeau parce qu'en même temps, on le disait, c'est pas un livre où on se divertit. Non. C'est pas un livre de distraction. C'est un livre où on va à l'intérieur de soi. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont eu envie d'inviter les gens autour d'eux aussi à en partager la lecture qu'ils l'ont offert. Ou alors, il y a de très belles choses comme ça. Beau livre de chevet. Semble-t-il, oui. On rappelle le titre de ce beau récit, Recommencement. Oui. Et là, j'aimerais connaître sur quoi vous travaillez en ce moment. Alors, c'est lié, oui. Là, je travaille sur un livre qui est sur la création, justement. Ah. Oui, qui va paraître l'an prochain, sans doute, si tout va bien. En prose encore cette fois-ci? Oui, tout à fait, tout à fait. Et toujours, pour moi, un livre, c'est à la fois, ça raconte une histoire, on y est ému, on réfléchit en même temps. Donc, c'est cette mouvance des genres, moi, que j'aime bien, qui est à la fois le roman, le récit, une dose, évidemment, de réflexion, de méditation dans mes livres. Donc, c'est toujours un peu dans ces mêmes eaux, en fait, dans ce même fleuve, oui. Si vous me permettez, on va s'arrêter dans les prochains instants. On va parler de votre coup de cœur littéraire.